Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Alors toujours dans la série des préparatifs, je vous mets dans la capsule de ce soir l'étude d'une suite. Alors je vais vous lire l'énoncé de l'exercice. Je vous laisse le temps de le relire, d'essayer et nous allons passer tous ensemble pour le résoudre. Et au cas de besoin, on peut utiliser des rappels de cours concernant l'étude des suites. On considère la suite numérique U indice n définie comme suite. Le premier terme U0 est égal à 1. UN plus 1 est égal à U indice n au cube sur 3 U indice n au carré plus 1. La première question montrait que, quel que soit n appartenant à grand N, UN est strictement positive. Montrer que UN est décroissante. Déduire que UN est convergente. Montrer que quel que soit petit n appartenant à grand N, UN plus 1 inférieur ou égal à 1 sur 3 UN. Déduire que quel que soit n appartenant à grand N, UN est inférieur ou égal à 1 sur 3 exposant n. Calculer la limite quand n tend vers plus l'infini de UN. Alors je vous laisse le temps de relire par vous-même l'énoncé du problème. Essayez. Et nous allons aborder la résolution dans un instant. Alors nous allons aborder la solution. Donc vous avez l'expression de la suite UN. Alors la première question était de montrer que quel que soit n appartenant à grand N, UN est strictement positive. Alors bien évidemment, nous allons procéder par une démonstration par récurrence. Alors donc, nous allons procéder par une démonstration par récurrence. Alors pour petit n est égal à 0, puisque c'est le premier terme, on a déjà U0 est égal à 1. Donc U0, il est strictement supérieur à 0, est une préposition vraie. Supposons que UN est positive et montrons que UN plus 1 est positif, elle aussi. Alors donc, on va partir de la supposition. On a UN est strictement positive, ce qui implique que UN au cube, elle aussi, il est positif. Alors de même, pour UN supérieur ou égal à 0, implique que UN au carré est supérieur à 0, implique 3 multiplié par UN au carré est supérieur toujours à 0, ce qui implique que 3 UN au carré plus 1 est strictement supérieur à 1. Donc 3 UN au carré plus 1 est positif. Donc là, j'ai procédé seulement par technique d'encadrement. Alors on déduit que quel que soit n appartenant à grand N, le rapport UN au cube sur 3 UN au carré plus 1 est positif, ce qui implique que UN plus 1 il est positif, donc est une préposition qui est vraie. Donc UN plus 1 il est strictement positif, est une préposition qu'on vient de démontrer qu'il est vrai. Alors par récurrence, quel que soit n appartenant à grand N, UN est positive. Alors, pour la deuxième question, montrant que la suite UN est décroissante. Alors,
Dans ce cas-là, on calcule UN moins UN plus 1. Bien sûr, vous avez la possibilité aussi de faire UN plus 1 moins UN. Alors moi, je suis parti de cette expression parce qu'il va me permettre d'aboutir au calcul que je viens d'établir. Donc, UN moins UN plus 1 est égal à UN moins l'expression de UN plus 1. J'ai rendu au même dénominateur pour trouver la valeur égale à UN facteur de 2UN au carré plus 1 sur 3UN au carré plus 1. Comme vous pouvez le remarquer, tous les termes du rapport 2UN au carré plus 1 est positif. Dénominateur, c'est pareil. 3UN au carré plus 1 est positif. Nous avons déjà démontré que UN est positif. Donc, la différence UN moins UN plus 1, elle est positive. Alors, donc, on vient de démontrer que UN moins UN plus 1 est strictement positif, ce qui implique que UN il est supérieur à UN plus 1. On déduit donc que la suite UN elle est décroissante. Alors pour la troisième question, on déduit que UN est convergente. On a déjà vu par récurrence que quel que soit n appartenant à grand N, UN est strictement positif. Donc on peut dire que UN est minoré par la valeur 0. On vient aussi de démontrer que UN est décroissante. Donc de ces deux prépositions, on peut déduire que la suite UN est convergente. Alors pour la quatrième question, montrons que quel que soit n appartenant à grand N, que UN plus 1, il est inférieur ou égal à 1 sur 3 UN. Alors pour la quatrième question, montrons que quel que soit n appartenant à grand N, que UN plus 1 est inférieur ou égal à 1 sur 3 UN. Alors, on peut écrire autrement. Cela implique que 1 sur 3 UN moins UN plus 1 est positif. Alors donc, nous allons bien évidemment démontrer que 1 sur 3 UN moins UN plus 1 est positif. Alors pour cette raison, calculons la différence 1 sur 3 UN moins UN plus 1. Alors, comme vous pouvez remarquer, j'ai remplacé UN plus 1 par son expression, sauf que j'ai factorisé par UN sur 3, qui est égal à 1 moins 3 UN au carré sur 3 UN au carré plus 1. Vous pouvez remarquer par la suite, entre parenthèses, que j'ai rendu en même dénominateur. Donc, il y a les termes 3 UN au carré et moins 3 UN au carré qui vont s'éliminer pour trouver. Alors donc on pouvait le remarquer, donc on a trouvé que 1 sur 3 UN moins UN plus 1 est égal à UN sur 3 facteurs de 3 UN au carré plus 1. Donc cette valeur, donc vous pouvez parfaitement vérifier qu'il est positif le rapport. Alors quel que soit n appartenant à grand N, que UN plus 1 il est inférieur ou égal à 1 sur 3 UN. Alors, pour la cinquième question, on déduit que quel que soit n appartenant à grand N, que UN est inférieur ou égal à 1 sur 3 à la puissance n. Alors, la question précédente, on venait de démontrer que quel que soit n appartenant à grand N, que UN plus 1, il est inférieur ou égal à 1 sur 3 UN, bien évidemment, qui est positif. Alors, par la suite, nous allons procéder par des calculs des termes de cette inégalité. Alors, on calcule U1, qui est positif, inférieur ou égal à 1 sur 3 I0. On calcule U2 jusqu'à UN-1 et en terminant par UN. Alors, vous allez remarquer par la suite que si on multiplie membre à membre les inégalités, donc, nous allons assister à l'élimination de certains termes. Comme vous pouvez le remarquer, que j'ai mentionné par un trait rouge, donc il y a des termes qui vont s'éliminer. Alors,
après avoir multiplié terme à terme les inégalités déjà établies, donc on trouve que UN il est supérieur ou égal à 0, qui est inférieur ou égal au produit de 1 tiers multiplié par U0. Et le produit de 1 tiers, donc, on peut l'écrire autrement, c'est 1 tiers à la puissance n. Donc, on trouve que à la fin, que quel que soit n appartenant à grand N, que UN est inférieur ou égal à 1 tiers à la puissance n U0. Alors, pour terminer, on va maintenant calculer la limite quand n tend vers plus l'infini de UN. On vient de démontrer que UN est inférieur ou égal à 1 sur 3 à la puissance n. Alors là, je vais utiliser bien évidemment une propriété des suites. Alors, on a la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur 3 exposant n est égal à 0. Donc, il y a une propriété qui permet de déduire que la limite quand n, elle aussi, tend vers plus l'infini de un est égale à 0. Voilà, mes chers élèves, donc j'espère que cet exercice vous apporte un plus. Merci pour votre aimable attention. Bonne continuation. Portez-vous bien. Bonne soirée et à bientôt.